Bonjour à tous chers amis, est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous souhaitez réaliser quelque chose, lorsque vous prenez la décision ferme et définitive de concrétiser une idée née dans votre esprit et de la projeter dans la matière, une idée bien sûr dont la finalité est de cesser d'être une larve ou de cesser d'être un golem, c'est-à-dire une vraie idée, un vrai truc, quelque chose d'un peu noble, je vous parle pas d'un projet de tantine, alors tout se passe comme si l'univers tout entier conspirait contre vous. Les gens, les circonstances, veulent vous niquer, encore pire que si vous aviez violé un gosse. Si cela ne vous est jamais arrivé, alors vous essayez d'écrire un livre, essayez de maîtriser une discipline rigoureuse, essayez de monter une entreprise, essayez de faire un enfant, essayez de prendre une résolution ferme et irrévocable, et vous l'expérimenterez. Rien n'est jamais simple. Il va se dresser systématiquement devant nous des obstacles toujours imprévus, toujours terrifiants, qui paraissent insurmontables et qui vont perturber toutes nos initiatives en ce monde. Si dans votre vie entière vous ne rencontrez pas ces obstacles, il y a deux explications possibles. La première, c'est que vous êtes béni des dieux, première option. Alors c'est une possibilité, mais en réalité elle est très improbable parce que la réalité, c'est que les êtres les plus valeureux, les êtres qui ont les esprits les plus grands, sont également ceux qui, dans cette vie, seront les plus éprouvés. Ou alors, deuxième solution, c'est que vous êtes totalement invisible au regard de l'infini. Mais là encore, c'est extrêmement peu probable puisque même les plus méprisables des créatures rencontrent des épreuves douloureuses et l'absence d'épreuves apparentes est en réalité la plus perverse de toutes les épreuves. L'absence d'épreuve, c'est l'épreuve la plus insurmontable de toutes. Si l'univers a décidé de vous perdre, il ne va pas mettre d'épreuve sur votre chemin. L'absence d'épreuve, c'est l'épreuve ultime qui fera immanquablement de vous une larve indigne de l'expérience vertigineuse de l'incarnation. En réalité, le fait que l'univers conspire contre vous est quelque chose de tout à fait normal. C'est une loi intangible de l'univers, connue de toutes les traditions authentiques et dont la compréhension est le secret bien gardé des sages. Et ce secret est très facile à garder puisque celui qui n'est pas en mesure de le comprendre ne le comprendra jamais. Vous pouvez lui dire avec les mots les plus clairs possibles, vous pouvez l'écrire noir sur blanc, il ne le comprendra pas. Donc, lorsque les symboles et les mythes évoquent cette loi de l'univers, ils sont très limpides. Ils sont limpides à ce sujet. C'est que l'esprit, dont la nature est divine, ne connaît nulle limite. Tandis que la matière, qui n'est jamais que le corps du principe primordial divin qui lui a donné vie, obéit à des lois. L'esprit est illimité, la matière l'est. L'esprit est infini, la matière a un début et une fin. Toute action de la conscience en ce monde consiste à faire entrer de l'esprit dans la matière, à projeter de l'esprit dans la matière. Par conséquent, la matière, de par sa nature même, sa nature finie, va contraindre, va limiter, va entraver, va empêcher l'esprit d'émerger. La matière va opposer une résistance et l'esprit ne va pas avoir d'autre choix que de se confronter à cette résistance, de s'y soumettre, de tordre la matière et de trouver les stratégies pour la vaincre. La matière ne s'ouvre pas facilement aux largesses de l'esprit. Il faut en être digne, il faut le vouloir, c'est un acte de volonté. Cette matière, c'est le principe féminin absolu. L'esprit, c'est le principe masculin. Ainsi, l'esprit, qui est le principe masculin, doit passer par la matière, qui est le principe féminin, et cette matière est l'intercession nécessaire pour faire émerger le divin dans la matière. Et ce principe féminin absolu, c'est la déesse mère de toutes les spiritualités humaines, quel que soit le nom que les humains lui ont donné. Cette matière, elle est tout aussi divine que l'esprit. Elle est divine par définition, puisqu'elle est la manifestation du divin. Et notre esprit, pour s'élever au divin, la matière, c'est du divin en puissance. Tandis que l'esprit, c'est du divin en devenir qui, pour acquérir ce statut, doit passer par l'intercession de la matière, doit se confronter à la matière. Pour réaliser un projet quel qu'il soit, il faut obtenir les faveurs de l'impitoyable et de la sublime déesse mère. Il y a toujours une déesse mère cachée quelque part,
ou une figure qui va s'y substituer. Sans souffrance, sans virtuosité, sans intelligence, sans splendeur, sans audace, la déesse mère ne vous accordera rien en ce monde qui ait une quelconque valeur. Dans l'hindouisme, Shiva, qui est le dieu ultime de la manifestation, le dieu des dieux, l'incarnation de l'esprit absolu qui pénètre la matière, doit passer par l'intermédiaire de Vishnu, qui est le réceptacle, pour se réaliser dans la matière, sans quoi Shiva serait resté un corps sans vie, incapable de manifester son idéation du monde. Dans le christianisme, Dieu lui-même, lorsqu'il a voulu se faire homme et répandre son verbe, il a dû passer par la médiation de la Vierge Marie. Dieu lui-même n'a pu pénétrer la matière que par l'intermédiaire d'une femme qui a dû le sortir de ses entrailles. Un accouchement, dit-on, sans douleur, parce que c'est quand même Dieu. Et dans le christianisme, c'est par l'intercession de la Vierge Marie que l'on demande quelque chose à Dieu. Le christianisme a fait de la Vierge Marie la déesse mère des anciens et des saintes les déesses secondaires pour des demandes un peu plus spécifiques. Dans tous les Olympes, les dieux supérieurs engendrent d'autres dieux qui ne sont que des démembrements du dieu primordial, du vrai Dieu. Dans le taoïsme, yin, le principe féminin, c'est la matière, et ça veut dire vagin. Yang, c'est le principe masculin, et ça veut dire pénis. Il suffit de gratter un petit peu, et c'est toujours la même chose. C'est la rencontre du féminin et du masculin, irrémédiablement attirés l'un vers l'autre, qui est la jouissance du monde, et qui ne donnera ses fruits que dans le fracas et le chaos. C'est le Big Bang, c'est l'éruption volcanique, c'est la foudre, c'est le tremblement de terre, c'est l'accouchement. L'amour comme principe spirituel ultime, ça n'est rien d'autre que ça. C'est l'esprit qui pénètre et féconde la matière. Il en va de même de tout ce que nous entreprenons dans la vie. Cela naît d'un désir, d'une impulsion, d'une volonté, de l'esprit qui demande à se matérialiser dans la matière, de l'esprit qui demande à se matérialiser. Si ce désir est trop timide, il ne se matérialise pas, parce que la déesse mère n'y prête aucune attention. Si ce désir est méprisable, la déesse mère l'accorde avec le même mépris, avec condescendance. Si ce désir, au contraire, est suffisamment puissant, il va se confronter à la magnificence de la déesse mère et il sera, après moultes épreuves, accueilli dans la matière et à ce moment-là, il va se fracasser contre le mur du réel qui impose sa loi. Dans tous les rites qui ont pour objectif une réalisation immédiate, un mariage, une guerre, une réalisation professionnelle, c'est à une déesse spécifique que l'on s'adresse. Déesse qui n'est jamais qu'un démembrement du principe féminin primordial, un aspect de la déesse mère, et cette déesse est la médiation entre votre esprit et le réel. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve des phallus dressés partout dans toutes les traditions humaines. Phallus, gorgé de linga, le sperme fécondant sacré, c'est le symbole de l'esprit qui pénètre la déesse matière pour la féconder. Il est dressé parce que un phallus mou, sans vigueur, ne pénètre nulle part, de même qu'un phallus dressé sans linga, c'est-à-dire sans esprit, est stérile. Et cette matière, elle ne va pas s'offrir à n'importe qui, et cette matière va souffrir pour donner naissance à nos rêves et nos fantasmes, parce que nos rêves et nos fantasmes, lorsqu'ils se concrétisent, eh bien, perturbent et bouleversent l'ordre du cosmos tout entier. Dans le langage courant, on dit qu'on accouche lorsqu'on fait quelque chose d'important. Et ça n'est pas sans raison. C'est la plus parlante des analogies de ce principe. Pour donner naissance à un nouvel être, le corps de la femme va se déformer et va accoucher dans la douleur. C'est donc la matière qui va contraindre l'esprit à être fort, à être téméraire, à être habile, à être pugnace. Sans cette épreuve, sans ce rite de passage de la matière, l'esprit n'est rien. Ceux qui ne vivent que par l'esprit deviennent mous, aigris, faibles, méprisables. Ils confondent leurs fantasmes et leurs idéaux avec le réel. Ceux qui agissent sans esprit font n'importe quoi et n'obtiennent de la matière que mépris et vengeance. C'est la confrontation à la matière qui nous donne une substance à travers laquelle notre essence sublime aura une réalité tangible et une valeur. C'est pour cela que notre esprit doit passer l'épreuve du monde, doit passer l'épreuve de la matière, de la conscience,
de l'incarnation pour accéder à l'éternité et l'immortalité. Sans ce passage intermédiaire, qu'est la matière, il est impossible d'évaluer la valeur et la volonté d'un esprit. Voilà pourquoi rien n'est jamais simple. Voilà pourquoi rien ne se passe jamais comme prévu. Rien ne nous est jamais donné. Et c'est tout à fait normal, n'en soyez pas troublés. La matière, à l'image d'une femme, elle doit être subjuguée, elle doit être violentée, elle doit être travaillée, elle doit être conquise, elle doit être vaincue, elle doit être respectée pour offrir le cadeau le plus merveilleux de tous qu'est la manifestation de l'esprit. La grâce, la matérialisation du divin en nous-mêmes et dans le monde. Celui qui obtient dans la matière quelque chose qu'il n'a pas fondamentalement mérité, qu'il n'a pas reçu des mains de la déesse mère elle-même, n'en jouira jamais pleinement. Il se sentira comme celui qui recherche l'amour d'une femme et qui, ne parvenant pas à l'obtenir, la viole. Il sera dévoré par le tourment et la malédiction, quand bien même aura-t-il goûté furtivement aux fruits de son désir. Ou bien encore, comme celui qui, ignorant la valeur de ce qu'il possède, n'aura aucune idée du trésor qu'il a entre ses mains. L'esprit peut aussi être comparé à ce client de OnlyFans qui donne 500 € pour obtenir les photos de pied de la déesse mère. Eh bien, la déesse mère lui accordera sans peine, mais avec dégoût. Tiens, vas-y, prends ta merde, vas-y. Parce que plus votre esprit est grand, plus votre esprit sera un phallus veineux, gorgé de sang et de foutre sacré, plus il éprouvera des difficultés à pénétrer l'orifice étroit de la matière, et plus vous rencontrerez d'obstacles. Et cette grandeur de votre esprit, elle se manifeste au travers des demandes les plus simples que vous allez formuler à la déesse mère. Être en paix, ne pas trahir son âme, élever sa conscience, aspirer à la vérité, telle est la nature de l'esprit des gros pénis cosmiques qui nécessitent une fécondation de la matière. Aucune réalisation satisfaisante et noble n'est possible sans l'assentiment et le consentement plein et entier de la déesse mère, qui est tout sauf une femme facile. Elle n'est pas facile, mais elle n'est pas imprenable, et lorsque vous avez réussi à la prendre, il va falloir la faire jouir comme une chienne. Quand quelque chose de beau s'offre à vous sans effort, ce n'est pas la déesse mère qui vous l'offre. Le beau qui s'offre facilement dans la matière, c'est le piège du prédateur qui conspire pour vous dévorer. Donc rassurez-vous, c'est pas vous qui avez la poisse. C'est pas le monde qui conspire pour vous faire baisser les bras. Ce n'est pas le destin qui s'acharne contre vous, c'est l'univers qui est ainsi fait. L'univers a posté des déesses à ses portes pour en être les gardiennes. Mais gardez toujours à l'esprit quelque chose. La déesse mère, certes, est dure à pénétrer. Mais en son fort intérieur, elle désire ardemment être fécondée par l'esprit. Car si tel n'est pas le cas, elle sera un désert infertile. La déesse mère ne veut pas finir comme une nullipare qui vieillit seule avec ses chats. La déesse mère veut être fécondée par des esprits de qualité. Donc n'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Montrez-vous digne des faveurs de la déesse mère, car votre esprit ne demande qu'à se matérialiser et la déesse mère ne demande qu'à être fécondée. Si cet audio vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est du référencement, voilà. Et si vous voulez avoir accès à mes audios les plus qualitatifs, les plus subversifs, à mes nouvelles, aux émissions que je fais la plupart du temps avec Pierre-Yves Lenoble, eh bien, il vous suffit de contribuer sur Patreon, le lien étant descriptif de la présente vidéo. Et puis, je vous rappelle aussi que notre livre, Aphorismes et pensées, écrit à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble, est toujours disponible sur Amazon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.